Bonjour les amis, je dois être un très mauvais citoyen. Je vous avoue qu'alors qu'il paraît, si j'écoute tous les médias et si j'écoute tous les responsables politiques, il paraît que la France entière retenait son souffle et que les gens se demandaient fébrilement, se rachant les ongles, vont-ils censurer ou ne vont-ils pas censurer le malheureux Barnier? Je vous avoue que j'ai passé une journée, je m'en foutais complètement. J'ai passé une journée magnifique hier avec des gens intéressants, je dirais même exceptionnels, bien mangé, bien bu, retour à la maison vers 6-7 heures. Très franchement, un petit coup d'œil, genre qu'est-ce qui se passe, ouais, ok. Puis vous savez comment c'est, après le soir, bon, on regarde un peu, vous savez, en 10 minutes, on a le résumé de la journée. Donc ce que j'ai compris de la journée d'hier, c'est qu'à partir de 16 heures, ça a été le grand cinoche. En gros, le grand cinoche, ça a été que Marine a expliqué que ça lui faisait mal au cœur, elle a dit au cœur, hein, de voter la censure des insoumis, mais qu'elle se servait de l'outil de la gauche, du nouveau Front Populaire. J'ai bien aimé, elle se servait de l'outil pour voter une motion de censure où elle se faisait insulter par ailleurs dans le texte. J'ai compris que les insoumis nous la jouaient Cinoche, c'est grâce à nous, sinon il a sauté, en oubliant que sans le vote des Rassemblements nationaux, leur motion aurait jamais marché, en oubliant que si le Rassemblement national fait comme eux, Barnier est toujours là, mais là c'est le grand truc. Rachid Méluche était au milieu de ses troupes à l'Assemblée nationale, venu faire un petit peu son petit tour d'honneur, serrer les mains et tout, expliquer la stratégie, puis genre c'est grâce à moi s'il a sauté pour mieux faire oublier son alliance honteuse du soir du premier tour. Et puis ceux qui ont été bien aussi, c'est les traîtres de service. Alors eux, ils ont été très bien. Vautier, cette petite crapule à cause de qui Hollande est toujours député parce qu'il a laissé son mec RN pour empêcher un gars. Il a laissé son mec LR pour empêcher un député RN de virer Hollande. Le mec qui a fait virer Dupont-Aignan, quand même, que t'es pas le pire. Bon, Vautier, la crapule, le traître, le LR dans toute sa splendeur, le contraire d'un Ciotti qui a au moins eu du courage, donc Vautier a fait la leçon au Rassemblement national, genre comment osez-vous vous maquer avec les filles, sachant qu'eux ils font ça depuis 50 ans pour barrer la route à la bête immonde qui disent. Et puis la petite, bon je vais pas dire un gros mot, bon allez, la petite chose d'Attal, on va le dire comme ça, qui pareil, qui a été quand même juste Premier ministre, qui est responsable des 1000 milliards de dettes supplémentaires et tout, qui va expliquer au Rassemblement national qu'à cause d'eux, la France est en danger, la France est dans la mouise, quoi. Les mecs, oh, ça fait partie du jeu, les mecs mentent sans vergogne, se foutent de notre gueule sans vergogne, et croient qu'on va s'intéresser encore à eux. Alors moi, je vais vous dire, hein, ce soir, donc à la suite de ça, Choupinet, il revient d'Arabie Saoudite, et là, il nous a annoncé tout de suite que ça allait pas traîner, que dans les heures qui suivent, il allait y avoir un nouveau Premier ministre. Bah ouais, il peut pas se permettre d'attendre 51 jours comme pour Barnier, d'avoir l'impression de tout ficeler puis de se faire bananer. Là, s'il attend 51 jours, ça va se déchaîner contre lui et les gens vont suivre les insoumis qui disent il faut que Macron parte. Après avoir eu besoin de Macron pour avoir une centaine de députés, maintenant ils veulent qu'il parte. Ils veulent apparaître comme les plus radicaux pour mieux cacher leur connivence. Donc, tout ce cinéma, moi je vais vous dire ce soir, Macron doit parler à 20 heures, donc je sais pas s'il aura annoncé un Premier ministre dans la journée, s'il va nous faire le coup de la France retient son souffle, qui je vais nommer, la fumée blanche à Matignon, parce que le mec il aime bien être sous les projecteurs, il aime bien se la péter, il aime bien battre des records d'audience, encore plus à 48 heures de l'inauguration de Notre-Dame, où nous on n'oublie pas que certes, hein, il avait annoncé qu'il fallait 5 ans pour reconstruire là-dessus, très bien, mais on n'a pas oublié l'image où il se fend la gueule avec Édouard Philippe alors que tous les vrais Français amoureux du pays pleurent l'incendie de Notre-Dame. Donc je reviens à ce soir 20 heures. Bon, moi je vous annonce très clairement, je ne regarderai pas Macron. D'abord j'ai pas la télé, ça facilite les choses, mais en plus j'ai quand même la possibilité sur mon ordinateur, j'ai bidouillé des trucs, je peux écouter. Je n'écouterai pas
Je n'ai pas envie de participer à un record d'audience et je pense qu'une bonne façon pour exiger le départ de Macron, pour le mettre en difficulté, pour montrer que le problème de la France c'est lui et qu'on s'en fout du nouveau Premier ministre qu'il va mettre, c'est qu'il fasse un score d'audience absolument minable pour montrer à quel point les Français en ont ras-le-bol de lui. Donc, moi je ne regarderai pas Macron et très franchement, je vous invite tous à faire de même. Bonne journée les amis!